L'esprit critique, c'est savoir où on va, pourquoi on y va et comment on y va. Ça n'empêche rien l'aide qu'on peut demander aux gens. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir besoin d'avis, de soutien, d'être libre d'en demander, d'être libre de ne pas en demander. C'est un choix personnel. La voyance, il ne faut pas appeler un voyant tous les jours pour la même question. Si vous l'appelez tous les jours pour la même question, ça ne sert à rien. On est dans la dépendance à la voyance. Et il m'est déjà arrivé, et oui, ça m'arrive tout le temps d'ailleurs, je refuse les personnes addictes à la voyance. C'est-à-dire que une personne qui va m'appeler parce qu'elle a une vraie problématique, une autre problématique qui est différente de celle pour laquelle elle m'a appelé il y a quelque temps, je vais la prendre. Mais quelqu'un qui appelle tous les jours pour la même question, je ne la prends pas. Je la dirige vers un spécialiste, vers un thérapeute. Je ne suis pas médecin. Et je lui explique. Alors certaines le prennent mal, mais je ne suis pas là pour abuser de la détresse des gens. Je suis là pour prédire, c'est pas pareil. Des prédictions ne viennent pas soigner un mal-être. Sinon, vous prenez un coaching intuitif, je vous coach, mais le coaching, ce n'est pas une thérapie. C'est complémentaire à la thérapie. C'est pareil, les sujets de santé en voyance. Attention, nous ne sommes pas médecins. Je dis souvent aux consultants, attention, je vous dis ce que je vois, mais ça ne peut jamais tenir lieu de diagnostic. Si vous avez un souci au niveau de votre santé, il faut aller voir un spécialiste du corps médical en fonction de votre souci. Après, le voyant peut très bien vous dire oui, je ressens bien, je ressens moins bien, mais ça s'arrête là. Et je reconnais, et je le fais parce que je respecte l'humain. Je ne l'ai pas souvent dit, mais je le dis, alors, je dis pas ça pour qu'on me décerne une médaille, pas du tout, c'est pas dans ce sens-là. Mais je refuse, des fois, de prendre certaines personnes qui ne vont pas bien psychologiquement, ou qui ont des pathologies lourdes et qu'elles me le disent, parce que je n'ai pas les épaules assez larges pour aider ces personnes. Je ne suis pas psychiatre. Et quand je dis ça, ce n'est pas méchant. Il ne faut pas mal le prendre. Je n'ai pas fait d'études pour ça. Je suis dans l'empathie, certes, je suis humaine, certes, mais il y a des choses... j'ai fait un peu de psychologie, certes, mais je ne suis pas psychologue. Le coaching, la psychothérapie, ce sont deux choses différentes. Très efficaces quand elles sont faites en même temps d'ailleurs. Le coaching permet de l'avant, d'avoir un autre regard. La thérapie permet d'expulser le toxique. C'est bien aussi de faire les deux en même temps. Donc gardez votre esprit critique. Une voyance ne doit pas décider à votre place, elle vous prévient. N'oubliez pas que vous êtes seul maître de votre destin. Vous avez votre libre arbitre et un voyant n'a pas à vous dire ce que vous devez faire. Sinon vous êtes dans de la manipulation. Là c'est grave. Là c'est grave. Alors il m'est arrivé moi de déjà faire... Bon, j'ai un cœur, hein, c'est-à-dire qu'en fait je reste un être humain. Je gagne ma vie comme ça et je le reconnais et je le fais proprement, mais ça m'est déjà arrivé des personnes qui étaient très malades ou des personnes qui étaient à la rue, d'ouvrir mon cœur comme j'ouvre quand je vous fais des voyances et de leur dire bah écoutez, je vous l'offre, je vous offre une voyance. Je me rappellerai toujours d'une dame qui faisait la Manche, mais on voyait qu'elle la faisait vraiment, qu'elle n'avait pas de domicile. Et je lui ai offert ce moment-là parce que j'ai vu dans ses yeux que ça ne durerait pas, son calvaire. Et je voulais qu'elle tienne en pensant au meilleur. Et donc voilà, je suis partie le cœur léger. Mais ce que je veux dire par là, c'est que derrière certains voyants, vous avez aussi des êtres humains, que tout le monde n'est pas des charlatans, heureusement, qu'il y en a, certes, mais comme dans tous les métiers. Et c'est dégueulasse, oui, parce qu'il y en a qui abusent de la détresse des gens. Combien de fois j'ai dit, je me rappelle de 2 consultantes en particulier, on ne citerai pas les noms parce que je suis tenue au secret professionnel, ça leur a pas plu, mais je leur ai dit, moi, non, je vous prendrai pas tous les jours. Ah, c'est sûr que si j'avais pris tous les jours, je serais milliardaire, hein. Ça on est d'accord, je serais milliardaire. Mais en même temps, quand on part sous terre, on n'emporte pas notre argent dans notre tombe. Je l'aurais donné aux assos, certes, mais je n'aurais pas pu vivre et dormir sur mes 2 oreilles si j'avais pris ces personnes-là tous les jours alors que je leur avais déjà donné la réponse. J'ai accepté de les prendre 2, 3 fois par an, ou alors si elles avaient d'autres problématiques, mais pas pour la même.
Parce qu'au bout d'un moment, sinon c'est le voyant qui décide de votre vie, c'est très dangereux. Sachez faire la différence entre une voyance qui vous sert et une addiction. Prenez soin de vous. Une médium qui vous veut du bien.